pas, il est parti relativement jeune, il n'avait que 66 ans. Donc, un an après son décès, j'ai décidé de mettre au grand jour son œuvre et la montrer au public pour qu'il ait enfin une reconnaissance, bien que posthume. Et c'est comme ça que j'ai organisé une grande exposition à la Villa Audi qui a eu énormément de succès. Et le travail a été mis, enfin, disons, sous les projecteurs. Voilà. Le travail a commencé à être connu et vu par plusieurs personnes. Et puis, j'ai confié la mission à la galerie Saleh Barakat pour continuer à faire la promotion du travail et surtout de réaliser le souhait de Gebran qui était de voir son œuvre groupée dans une institution ou un musée. Ouais. Je voulais absolument réaliser ce souhait parce que c'était le sien et comme c'était un travail de recherche sur des thèmes géométriques, il fallait évidemment qu'on puisse avoir un panel d'œuvres pour voir l'évolution du travail. Et c'est comme ça que Mathaf de Doha, à Qatar, a acquis plusieurs œuvres de Gebran qui sont exposées d'ailleurs là-bas. Et récemment, nous avons aussi cédé quelques pièces à un autre musée dont je tairai le nom pour le moment, mais aussi un autre grand musée. Et ça m'enchante parce que je serai en train de réaliser son vrai souhait, de voir son œuvre groupée dans une grande institution. Voilà. Et maintenant, aussi avec M. Barakat, il y a eu beaucoup d'expositions dans les Émirats, au Koweït, en Arabie Saoudite. Donc le travail commence à être promu et à être vu et connu. Et c'est notre but principal. Ouais. Est-ce que vous pouvez partager une expérience où vous avez collaboré avec votre conjoint sur un projet artistique ou bien sur un thème? J'ai toujours collaboré avec lui de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire, il me consultait souvent, il me parlait souvent de son travail. Et moi, j'ai archivé aussi, j'ai beaucoup archivé tous ses écrits, toutes ses pensées, parce que je savais très bien comment il fonctionnait aussi. Mais, c'est-à-dire, je sais que lui, il était aussi épris d'architecture. Il avait un grand goût pour l'architecture et il souhaitait aussi voir son travail réalisé dans un domaine architectural. Il a eu une opportunité une fois. Il a participé à un concours pour faire les murs d'un tunnel à Beyrouth. Ouais. Il a participé à un concours, mais il n'a pas gagné ce concours. Mais il s'est beaucoup investi. Et ce projet existe encore. Parce que, évidemment, il a travaillé ses motifs de façon à les adapter aux mesures du mur, du tunnel, etc. Donc, j'ai encore le projet et j'espère que je pourrai un jour le réaliser pour lui. Vous avez soutenu votre mari au cours de sa carrière. Vous avez réalisé son souhait après sa disparition. Oui. Alors, vous soutenez quelque part toujours des expositions, vous encouragez à exposer son travail partout. Au Liban, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose pour montrer son travail? Nous avons donc fait cette expo à la Villa Audi, puis une autre expo à la galerie Saleh Barakat en 2017. Ouais. Et son travail est toujours exposé chez Saleh Barakat, c'est-à-dire de temps en temps, Saleh, et le travail devient de plus en plus connu maintenant. C'est-à-dire que vous avez veillé à gérer les aspects logistiques aussi de sa carrière. Oui, certainement. Il fallait bien, parce que lui, il disait, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de créer. Je ne peux pas créer et vendre. D'ailleurs, il n'aimait pas trop ce qui était négociation, tout ça. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous avez vous-même la passion pour son métier comme artiste? Moi, je ne me considère pas artiste. Moi,
je bricole. Moi, je suis plutôt dans la pédagogie pour les enfants. Je réalise des spectacles de marionnettes pour les petits, etc. Mais évidemment, je suis concernée et il faut dire que lui aussi, ça a été un peu une école pour moi parce que lui m'a énormément appris. Parce que lui m'a appris, déjà quand on s'est mariés, moi j'étais très jeune, j'avais 20 ans, et il m'emmenait dans les expositions à Beyrouth et il m'expliquait comment on regarde une toile, comment on apprécie une toile. J'étais complètement ignorante, je l'avoue. Et avec lui, j'ai beaucoup appris, aussi bien en peinture qu'en littérature, qu'en histoire aussi. C'était un passionné d'histoire, il était extrêmement cultivé. Donc, grâce à lui, j'ai eu une vie très riche et très intéressante aussi. Voilà. Ouais. Alors, on a parlé des défis. Maintenant, on va poser la question autrement. Quel est l'aspect gratifiant d'être marié à un artiste? Écoutez, on ressent une grande fierté, je l'avoue, en toute humilité. Mais franchement, je trouve que c'est passionnant. C'est très difficile au quotidien. C'est très difficile au quotidien parce qu'il y a beaucoup de tension dans la création, il y a beaucoup de nervosité aussi au quotidien, donc c'est pas évident. Ouais. C'est plutôt les épines que la rose. Mais tout compte fait, dans l'aspect général des choses, c'est passionnant de partager cela et c'est gratifiant et ça vous fait grandir. Enfin, ça vous fait grandir parce que c'est quelque chose d'extrêmement noble, c'est quelque chose de très grand. Donc j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Nous sommes également fiers du parcours de l'artiste Tarazi. J'ai une autre question. Pourriez-vous partager avec nous une anecdote intéressante sur la façon dont une œuvre d'art a été créée dans votre foyer? Oui, il y a une petite histoire. Donc, comme je vous disais, une œuvre pour Gebran n'est jamais terminée. Une fois, il avait fait un tableau que j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai menacé. Je lui ai dit, si tu touches à ce tableau, je te quitte. Il a dit, d'accord, je ne vais pas y toucher. Quelques mois après, il a senti que ce tableau manquait de quelque chose. Il a voulu le retravailler. Il avait un assistant. Alors, il a dit à son assistant, apporte ce tableau. Je vais changer quelque chose. L'assistant a pris peur. Il a dit, non, madame a dit, il ne faut pas toucher à ce tableau. Il a dit, je m'en fous. Moi, je trouve qu'il faut changer quelque chose. Et alors, quand je suis arrivée à l'atelier, l'assistant m'a dit, madame, on doit vous dire quelque chose. On a donné un titre à ce tableau. On l'a appelé Divorce. On a intitulé le tableau. Voilà. Parce que, bon, j'avais fait cette menace, mais bon, il était libre aussi de faire ce qu'il voulait. D'accord. Comment envisagez-vous l'héritage artistique de votre conjoint et comment espérez-vous qu'il sera préservé ou célébré à l'avenir? Écoutez, vu qu'il a beaucoup voulu préserver son orientalité, donc j'espère que les artistes futurs élaboreront quelque chose dans cet esprit oriental pour conserver aussi cette civilisation qui est tellement ancienne et qui est belle. Et puis concernant son œuvre, maintenant qu'on l'a mise au grand jour, eh bien elle prendra son chemin, j'espère, vers la postérité. Beaucoup d'artistes ont été reconnus après leur mort, de toute façon. Et c'est lui qui était féru d'histoire, c'est l'histoire qui le dira. Oui. Nous sommes tellement enchantés et contents d'avoir connu beaucoup de détails du parcours de l'artiste Tarazi et de connaître de près son histoire créative, si on peut le dire.
On voit dans votre maison beaucoup de tableaux vraiment qui reflètent ces thèmes et comment dire, tout ce qui est l'art marocain, Voilà. son parcours. Vous voulez nous dire comment vous vivez avec tout ça, comment vous imitez Oui, les bien sûr, coutumes? parce que moi, de par mon mariage, j'ai vécu le Maroc par alliance parce que la famille avait gardé beaucoup d'habitudes du Maroc. Et comme je vous disais, chaque fois qu'ils évoquaient le Maroc, c'était beaucoup de joie. Donc, voilà, je vous ai servi le ataï. Merci. Et nous mangions le couscous et les cornes de gazelle, enfin toutes les traditions marocaines. Et évidemment, nous avons beaucoup d'objets. Gabi avait une grande admiration pour les artisans de Fès. Et nous avons des objets de Fès. Nous avons les plats à couscous, la céramique marocaine, les poteries, tout ça, les bijoux berbères aussi, qu'il a glanés avec son père et son frère dans les villages au Maroc, parce qu'il sillonnait. Il aimait beaucoup Fès, il aimait beaucoup Salé, et il a toujours gardé d'excellents souvenirs du Maroc. Voilà. On m'a conseillé de visiter Fès. J'étais à Casa, à Marrakech, mais pas à Fès. C'est très beau. Moi, j'ai visité Fès. C'est majestueux. Et il y a des artisans qui font de très belles choses là-bas. Nous vous remercions, Madame Tarazi. Et Avec plaisir. À très bientôt. Avec Merci. plaisir.